J'espère que vous allez bien, on se retrouve dans un nouveau vlog lecture que j'avais trop hâte de vous faire parce que on est bientôt septembre et qui dit bientôt septembre dit que bientôt j'attaque les lectures spooky et ça n'a absolument rien à voir avec ce que je suis en train de lire, hein. Je sais pas pourquoi je vous dis ça parce que je suis contente. Je suis en train de lire Not in Love de Ali Hazelwood. C'est un livre qui n'est pas du tout spooky vibe, rien à voir, on est vraiment sur une romance contemporaine spicy, mais vraiment spicy si vous voyez ce que je veux dire. Les personnages, l'alchimie, l'attirance physique entre les personnages, vraiment. J'avais très envie de lire un livre qui allait se lire rapidement, parce que même si je n'aime pas tous les livres de Ali Hazelwood, et celui-ci en fait partie malheureusement, c'est toujours des livres qui se lisent rapidement. Celui-là en plus il est pas très long, il fait genre 630 pages sur la liseuse, il doit faire genre 400 pages en vrai je pense, donc il est pas très long. Et malheureusement je disais que ce livre aussi fait partie des livres de Ali Hazelwood que je n'aime pas beaucoup. C'est pas forcément parce que c'est spicy, mais c'est vraiment parce que, je suis désolée, mais genre la relation entre les deux personnages, il y a zéro alchimie, genre il y a rien entre eux de là, je ne les aime ni lui ni elle, les deux ensemble, j'ai l'impression qu'ils veulent pas du tout la même chose, donc je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils essayent Enfin je veux dire oui il y a de l'attirance physique, mais genre ça fait pas du tout tout. Je ne saurais même pas vous faire vraiment un résumé de cette lecture. En gros on suit deux personnages qui tous les deux ne veulent que du fesse. Voilà, ils veulent que du fesse d'un soir avec des gens, donc ils sont sur une appli de rencontre, ils vont se rencontrer comme ça et vont être amenés à se recroiser alors que normalement ils voulaient pas se recroiser. Je suis en train de l'écouter en audio parce que du coup ça se lit beaucoup plus rapidement en audio pour moi. Genre je l'écoute et je fais d'autres choses en même temps, vous voyez ce que je veux dire, donc j'ai pas besoin d'être focus sur ma lecture. Je n'aime pas les personnages. Je n'aime même pas la relation qu'ils ont entre eux, genre vraiment aucune alchimie, je suis pas en mode « Ouh loulou, ils sont trop mignons !» Non. Et j'ai quand même envie de le terminer parce que là, il me reste genre plus grand chose à lire et je voulais vraiment lire un truc rapide. Parce que là, je suis genre à 70%, donc il me reste 30%, donc comment vous dire qu'en fait, il est terminé le livre, vraiment, je l'ai presque fini. Bref, du coup, je vais vous laisser parce que je vais écouter mon livre audio et je vais faire d'autres choses. Donc voilà. Mais il fallait que j'introduise ce vlog quand même. J'espère que vous allez bien, je viens vous faire un update lecture, enfin le premier de ce vlog. Comme vous l'avez vu, j'ai terminé ma lecture de Not in Love de Ali Hazelwood. Malheureusement cette lecture ça ne l'a pas du tout fait avec moi. Je vais vous expliquer très rapidement pourquoi, mais en gros il y a des raisons et pas tellement de raisons. C'est juste que ce qui se passe dans ce livre et etc. la plume, j'ai pas du tout adhéré. En fait, dans ce livre, on est un peu sur un roman qui change de ce qu'Ali Hazelwood écrit habituellement. C'est d'ailleurs écrit dans une note de l'autrice. On est sur un livre beaucoup plus spicy que habituellement. Le spicy, c'est pas du tout quelque chose qui me dérange particulièrement. Quand c'est bien fait, il n'y a pas de problème. Bien sûr que quand c'est pas bien fait, c'est très très lourd, très très chiant. Là, pour le coup, c'était pas du tout bien fait, en tout cas j'ai pas du tout adhéré. Ce qui se passe c'est qu'on va suivre deux personnages, je sais pas si je vous en ai parlé, mais en gros on va suivre deux personnages qui ne cherchent pas de relation sérieuse, juste des plans d'un soir, une seule fois, et en fait il se trouve que nos deux personnages principaux vont être amenés à se revoir. Mais le truc c'est que la relation des personnages, je n'y ai pas cru du début à la fin. Il n'y a vraiment aucune alchimie entre les deux personnages, aucune connexion, rien du tout. Ils sont tellement
Ouais, ils sont pas du tout sur la même longueur d'onde. C'est pas du tout le fait d'être des opposés. On peut très bien être opposés mais apprécier la personne. Là, c'est pas du tout pareil. Ils sont vraiment sur deux lignes conductrices différentes. Ils ne veulent pas du tout la même chose. Donc je n'ai pas compris en fait ce qui s'est passé entre les deux personnages. Comment Alice s'est dit que ça pouvait marcher alors que les deux on dirait qu'ils ne veulent pas du tout la même chose. Ce qu'il y a, c'est que la plume aussi, la plume d'Ali Hazelwood, c'est pas ma plume préférée. C'est une plume qui n'est pas spécialement très fluide. Elle a un style bien à elle, donc on reconnaît bien sa plume, mais c'est pas une écriture que j'aime bien. Voilà, j'y ai pas cru, c'était très très long. J'avais pas du tout envie de continuer ma lecture. À chaque fois c'était très lourd. Et c'est pour ça que je voulais prendre une version audio pour le lire beaucoup plus rapidement. Même en audio c'était assez long et vous allez me dire pourquoi tu ne l'as pas DNF. Ben parce que je n'aime pas DNF un livre et que je me suis dit ça va passer, c'est bon, c'est un livre en audio, je vais les réussir à le finir. Donc ouais, c'était un peu compliqué comme lecture, j'ai pas du tout accroché, j'ai mis 2 étoiles parce que bah forcément au bout d'un moment j'ai l'habitude avec les personnages, donc c'est pas que je m'attache à eux mais c'est qu'ils me saoulent plus trop quoi. Malheureusement ça ne l'a pas du tout fait avec moi. Et sinon j'ai commencé une nouvelle lecture, enfin j'ai lu 2 pages quoi. J'ai décidé que j'allais me relire Finale de Stéphanie Garber parce que je mets beaucoup d'espoir dans cette relecture. Ça pourrait être pas mal de relire Finale, sachant qu'il reste je crois genre une semaine avant d'être le 1er septembre et je voudrais le 1er septembre commencer ma file à lire Spooky, les livres très automne vibe que j'ai trop envie de lire, et donc j'ai très envie de lire Finale et de passer à autre chose. Parce que j'ai très envie aussi de relire la saga Once Upon a Broken Heart. Je suis trop pressée, genre vraiment je suis so excited. J'ai trop hâte d'être le 1er septembre, je suis déjà dans le mood automnal. D'ailleurs ça se voit peut-être pas mais j'ai sorti le gilet chauve-souris violet très spooky. Donc voilà, j'aimerais bien continuer ma lecture ce soir. Hello, j'espère que vous allez bien, je vous reprends dans ce vlog pour vous faire un petit update. Donc je suis désolée, je vous retrouve avec une tête de mort, mais je viens de refaire toute ma skincare et tout, donc that's why. Je suis venue vous faire un update lecture sur Finale. J'avance très lentement quand même parce que j'ai pas trop le temps et que j'avoue en ce moment je suis un peu fatiguée. Donc j'avance assez lentement, pour l'instant je suis arrivée chapitre 22. Page 162 sur 470, un truc comme ça je crois. Mon objectif c'est vraiment de le terminer avant septembre. Donc je sais pas quand est-ce que c'est... Donc j'ai jusque samedi où... J'ai vraiment ces 2 livres à terminer avant samedi. Vas-y, j'ai pas envie non plus de lire trop vite et j'ai envie de le terminer maintenant parce que après ça fera trop long que je l'ai commencé. Mais j'ai envie de prendre mon temps parce qu'il y a plein d'informations et tout, donc... Ça va être le challenge de finir ce vlog avant septembre. De toute façon, après septembre, je commence un nouveau vlog. Je reprends tout à zéro parce que septembre, this is spooky seasons. Je vais lire ce soir un maximum. Je vais ne faire que ça. Et demain matin, tournage. Je pense que c'est pas mal. Oui. J'espère que vous allez toujours bien. Je vous reprends hyper rapidement dans ce vlog parce que je vous ai pas du tout fait d'update lecture sur ma relecture de Finale. Je vous ai pas non plus fait d'update sur comment est-ce que j'ai avancé mon
challenge. Donc tout d'abord, je continue bien d'avancer dans Finale, je ne l'ai pas encore terminé. Il me reste 100 pages à lire, donc j'ai pour objectif de le finir aujourd'hui. J'aime tellement ma lecture, c'est toujours aussi agréable à lire. C'est méga fluide, je suis à fond dedans. J'aime beaucoup les doubles points de vue, Donatella, Scarlett. Je suis désolée si ça souffle parce que je suis à côté de mon ordi et que je suis en train de faire le montage. Donc voilà, ça souffle bien. Je l'ai mis par terre, on va toujours l'entendre mais un peu moins j'espère. Mais ouais, du coup je suis plus que ravie de cette relecture qui est hyper agréable parce que faut dire que je ne me souvenais plus trop. En fait si, j'avais beaucoup de souvenirs de ce tome 3 mais en globalité j'en gardais pas un super bon souvenir de ce tome 3. J'étais relativement déçue quand même de la fin de Caraval. Et là pour tout vous dire je ne sais même plus comment ça se termine, genre la fin je sais plus. Donc j'ai vraiment hâte de relire ça pour me rafraîchir la mémoire parce que je sais plus du tout. Mais sinon ouais j'aime bien quand même vraiment l'intrigue qu'il y a et tout est super sympa. C'est toujours aussi méga fluide à lire. Genre vraiment c'est fou comment ça se lit méga rapidement et super vite, hyper bien. J'aime tellement l'univers, l'ambiance, les personnages, vraiment. Caraval pour moi ça avait été une énorme découverte l'année dernière. C'est incroyable. Donc si vous n'avez pas lu Caraval, n'hésitez plus. Moi je voulais pas du tout le lire de base quand je lisais les résumés, tout ce qu'on en disait et tout. Ça m'intéressait pas du tout mais en fait si. Et sinon je n'ai toujours pas avancé dans ma lecture d'ésotérisme. Je n'ai pas lu genre une page. C'est pas grave. Je me suis dit que j'allais me rattraper aujourd'hui. Aujourd'hui d'ailleurs on est le 1er septembre et j'avais dit que le 1er septembre tout devait être fini. J'ai changé mes plans, je me suis dit oui je me laisse encore jusqu'aujourd'hui pour tout terminer. Donc je me laisse encore jusqu'aujourd'hui pour terminer tout ça. Même si ça va être très chaud parce que j'ai une vidéo sortie livresque à monter et littéralement c'est la pire vidéo à monter, à tourner, à préparer parce que y a tellement de recherches à faire. C'est hyper volumineux, en plus là c'est la rentrée littéraire donc je vous dis pas le tournage que ça m'a pris. Et donc là il est quand même tard, il est 17h30. Notre mission, parce que vous faites partie de cette mission maintenant, c'est de terminer ça et d'avancer le montage en fait. Dites-moi déjà en commentaire si vous pensez que je vais y arriver ou pas, parce que laissez-moi douter. Je veux voir qui croit en moi ici. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce vlog. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas filmé, que je n'ai littéralement rien fait. Là ça fait plus d'une semaine, je n'ai rien fait du tout. On est le vendredi 6 septembre et vous vous souvenez quand je vous ai pris la dernière fois, on était encore en août, fin août. Je suis un peu déçue parce que j'ai l'impression d'avoir loupé début septembre. Je n'étais pas du tout dans le mood ni lecture ni
tournage ni montage. J'étais vraiment dans le mood de rien du tout. Je ne veux rien de chez rien faire. Donc c'est exactement ce que j'ai fait, je n'ai rien fait. Et du coup voilà, là en ce moment ça revint un peu mieux. J'ai envie de refaire un peu plus de trucs. Donc là on est parti pour un update et lecture et un update de vie un peu, genre un peu de trucs genre random. Je vais peut-être commencer par l'update lecture parce que non, je ne vais pas encore clôturer ce vlog. J'avais dit que je le clôturerais une fois que j'aurais fini ma lecture en cours, mais que je vais y arriver. Donc je reviens pour vous parler de Finale de Stéphanie Garber que j'ai terminé. Oui, vous ne rêvez pas, je l'ai fini hier soir, donc le 5 septembre, je l'ai terminé. Je suis méga contente de cette relecture, déjà parce que j'aime beaucoup, vous-même vous savez, l'ambiance, l'univers, les personnages de Caraval. J'ai grave trop aimé cette relecture, elle était incroyable. Je ne me souvenais pas de autant de choses qui se passaient dedans. Et genre là, j'ai encore plus apprécié ma lecture, c'était vraiment trop bien. Genre j'ai trop kiffé. Donc je vous recommande tellement de lire Caraval si vous ne l'avez pas lu. Et si jamais vous souhaitez lire Once Upon a Broken Heart, s'il vous plaît, lisez Caraval avant parce que vous n'aurez pas tous les tenants et les aboutissants des personnages. Même si Jax n'apparaît qu'à partir du tome 2, vraiment c'est méga important de lire dans l'ordre. Donc voilà. Pour cette petite lecture qui est ma foi, enfin cette petite relecture qui était ma foi fort sympathique. Malheureusement elle m'a tenu un peu plus longtemps que prévu parce que j'ai rien fait pendant une semaine. J'avais pas spécialement envie de lire, je n'ai pas lu, je me suis pas forcée, ça m'a fait du bien quand même. Même si au fond je me rends compte que je culpabilise quand même de pas lire. Il y a 10 ans en arrière par exemple je pouvais lire et ne plus lire pendant 6 mois. Genre ça me passait au dessus. Mais là le fait de même pas lire pendant une semaine, je me suis dit mais je peux pas en fait, je peux pas ne pas lire pendant une semaine parce que si je lis pas pendant une semaine, je fais pas de vidéo, je n'ai pas de post Instagram. Donc c'était un peu compliqué, surtout de se dire que en fait si je ne lis pas pendant une semaine, je n'ai plus de contenu à faire, plus rien. J'ai réussi à finir Finale, ça m'a un peu relancé dans le truc et je suis contente que ce soit tombé à ce moment-là quand je lisais ce livre aussi. Parce que c'était une relecture et en général quand c'est un livre que je relis, j'ai plus facilement à reprendre ma lecture. Parce que je connais les personnages, je connais l'univers et je sais dans quoi je m'embarque et je sais que j'aime ce que je relis. Sinon je pense que ça aurait été plus compliqué si ça avait été un livre que je connaissais pas spécialement. Maintenant ma mission c'est de finir ça. Ouais je sais je l'ai toujours pas fini mais j'ai bien avancé. Il me reste genre 40 pages à lire et après ce vlog on n'en parle plus. Stop. Et on passe à autre chose. Donc ouais, il me reste plus que ça à lire donc je vais essayer de m'atteler à cette partie. Voilà pour mon update lecture. Du coup j'étais période pas ouf et pour me sortir de cette période pas ouf, j'ai resympathisé avec ma 3DS, ma Switch. En fait j'ai resympathisé avec la Nintendo en général. Donc je me suis remise à jouer à ma 3DS, notamment à la Maison du Style. Je sais pas pourquoi, j'avais envie, genre je trouvais ça hyper relaxant, hyper reposant. J'ai aussi resympathisé un petit peu avec ma Switch parce que j'avoue que j'ai quand même pas mal de jeux sur Switch, genre que je joue, que j'aime bien, notamment Animal Crossing, et c'est principalement ça. J'ai plein de jeux, genre j'ai plein de Mario, plein de Pokémon, mais je joue pas spécialement dessus. Je regardais les stories Instagram de Lady Alaska sur Instagram, que j'adore. Genre vraiment cette personne elle est incroyable. Et en fait elle lui montre ses jeux de Switch des fois. Et là elle a montré un jeu, genre il m'a trop intrigué, les graphismes, l'histoire et tout, genre ça me donnait trop envie. Et en fait c'est celui-là, c'est Monster Hunter Stories 2. En fait ça me fait trop envie parce que en fait les graphismes, c'est très les graphismes de Pokémon, enfin des derniers Pokémon. Et j'ai pris celui-là. Donc ça c'est un jeu de parc d'attractions. Vous voyez un peu SimCity là où on construit une ville etc. Là c'est pareil, sauf que c'est un parc d'attractions. Je me suis pris ça. Oups, j'ai cliqué dessus. Je me suis pris Disney Dreamlight Valley. Je sais pas pourquoi j'ai pris autant de temps avant de craquer dessus. Ce jeu c'est un mélange de Animal Crossing, genre de Sims je trouve, genre j'adore, c'est incroyable, c'est trop bien. Et donc en ce moment je ne fais que ça. Je joue à Disney Dreamlight Valley et ça me va très bien. Donc je me suis pris celui-là et aussi le pack d'extension que ma mère m'a offerte. Donc genre vraiment je kiffe ma vie en ce moment. En fait je passe ma vie sur ça. Et vraiment ça me fait du bien de ouf de jouer à la DS. Et je pense que je vais jouer parce que j'ai trop envie. Voilà c'était un petit update parce que ça fait tellement longtemps que je vous ai pas pris. On est parti pour ce vlog encore interminable.
Ok, alors je reviens hyper rapidement dans ce vlog pour enfin le clôturer. Oui, c'est fini Topipo, on n'en parle plus. Ce vlog aura vraiment été hyper long, hyper compliqué à tourner. Attendez, je me déshabille en même temps. J'ai pas beaucoup de temps donc c'est pour ça que je suis un peu parce que j'ai pas trop le temps. Mais du coup j'ai bien terminé ma lecture de La magie de la nature de The Forest of the Witch. Et franchement j'ai trop kiffé cette lecture, les dernières catégories et tout, c'était hyper intéressant. Et surtout axé sur la discrétion de la sorcellerie, parce qu'elle parle de ce qu'elle a vécu, etc. Et que elle a été une sorcière très discrète pendant très longtemps. Et donc je trouve ça trop bien d'avoir juste des petits trucs qu'on fait quotidiennement et qui ont un impact quand même. Et genre c'est trop bien. J'ai trop kiffé son écriture, j'ai trop aimé comment elle est tellement hyper encourageante, très motivante, en donnant raison à tout le monde un peu. C'est pas parce que vous faites pas les choses avec beaucoup de budget, avec énormément de trucs, que vous n'êtes pas une vraie sorcière, pas du tout. C'est vraiment juste, elle est vraiment axée sur la simplicité, le fait de vraiment la base en fait de la sorcellerie, l'ésotérisme, etc. Et genre j'ai trop kiffé parce que c'est vraiment un retour aux sources. En plus, j'ai pu discuter un petit peu avec elle et elle est tellement gentille, genre vraiment, si vous avez une quelconque question, vous pouvez je pense aller lui demander sur Instagram, elle est tellement adorable, genre elle était trop gentille avec moi, elle m'a vraiment dit que si j'avais quoi que ce soit comme question ou quoi, que genre elle pourrait répondre sans aucun souci, elle est tellement gentille, adorable, donc franchement une découverte mais vraiment incroyable. Et j'ai vu qu'elle avait écrit d'autres livres, donc je suis également très intéressée par les autres livres qu'elle a écrits, mais je crois qu'ils sont pas traduits, c'est juste le truc, donc je pense que peut-être que je verrai pour les acheter en numérique ou quoi, parce que vraiment elle est incroyable et genre j'ai trop envie de la soutenir dans son travail. Bref, du coup je vais devoir y aller. Ce vlog est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu, même s'il y a eu quand même pas mal de hauts et de bas dans ce vlog. Écoutez, c'est un peu comme ça qu'est la vie finalement. Comme quoi des fois faut pas trop se mettre la pression sur des choses hyper simples qui n'ont pas besoin qu'on se mette de pression dessus. Donc voilà, j'espère qu'il vous aura quand même plu. J'ai déjà commencé le prochain vlog, je suis trop excitée à l'idée de vous le faire. Donc je fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt, bye.